Bonsoir à tous. En ce 33e dimanche du temps ordinaire, avant-dernier dimanche de l'année liturgique C, le Seigneur nous parle de son retour dans la gloire. C'est une manière de nous inviter à être vigilants, persévérants et toujours prêts à le rencontrer. Car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Veuillez vous lever pour chanter ensemble « Peuple de bienheureux ». Que le Seigneur Dieu, maître de l'histoire, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu. Nous avons confiance en l'amour de Dieu et malgré nos faiblesses, nous voulons lui être fidèles. De cœur contrit et humble, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui entends le cri des affligés, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as donné ta vie par amour pour nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous donnes la force de ton esprit pour bâtir un monde plus fraternel, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté ait pitié de nous, qu'il nous pardonne nos péchés et nous accompagne jusque dans la vie éternelle. Ô
Seigneur notre Dieu, nous t'en prions, accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne le laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel. Qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Redressez-vous, relevez
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes le 33e dimanche du temps ordinaire, avant-dernier dimanche de l'année liturgique C. Ainsi, l'Église nous invite à tourner notre regard vers le jour du Seigneur par un discours sur la fin des temps, l'avènement du Seigneur dans la gloire. Soulignons-le, lorsque saint Luc met ici sur la bouche de Jésus l'annonce de la destruction du temple, celui-ci n'est déjà plus qu'une ruine, puisque les légions de Titus l'ont incendié le 29 août 70. L'évangéliste spécule donc moins sur l'annonce que sur la signification de l'événement. Saint Luc nous situe à Jérusalem, où certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient. Pourtant, au sujet de cette imposante construction, Jésus déclare: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » De ce sanctuaire construit par Hérode,
fierté du peuple juif, cœur du judaïsme, il ne reste plus rien. L'alliance de Dieu est rompue et le lieu de sa présence, le temple, a disparu. Donc, c'est à la lumière de l'incarnation de Jésus, sa mort et sa résurrection et de sa venue dans la gloire que Luc relie le destin de l'Église, celui de Jérusalem et de l'humanité. De cette annonce surgit une question. Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Par cette double question, Luc veut bien distinguer et dissocier la ruine du temple et la fin du monde, afin d'éviter toute confusion temporelle entre ces deux événements. Contre ceux qui voudraient faire croire à une imminence de la fin, contre les faux messies, Jésus fait une mise en garde et nous rassure par un double avertissement. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « c'est moi » ou encore « le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Face à tant de sectes et de personnes qui, aujourd'hui encore, prétendent se servir de la Bible pour prédire la fin du monde, parfois même fixer une date précise, Jésus nous demande de ne pas nous laisser induire en erreur. Ne marchez pas derrière eux. En effet, la destruction du temple n'est pas le signe de l'imminence de la fin des temps. Tout comme Jésus nous invite à ne pas interpréter certains événements déroutants et terrifiants sur la planète comme des signes de la fin. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Il faut que cela arrive d'abord, voulant dire que rien n'échappe à la souveraine maîtrise de Dieu qui, même à travers ces calamités, saura bien conduire son projet de salut jusqu'au bout. Avec cette mise en garde préliminaire, commence le discours proprement dit, introduit par les mots. Alors Jésus ajouta. Le texte reprend d'abord les signes habituels des apocalypses. On se dresse là nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Puis, Luc revient en arrière. Mais avant tout cela, non pas tant au sens chronologique qu'au sens de principe, à la base de tout cela, pour nous décrire la persécution comme caractéristique du christianisme et de l'histoire de l'Église. Les disciples doivent s'attendre à être arrêtés, emprisonnés, traînés devant les tribunaux à cause du nom de Jésus, c'est-à-dire pour leur détachement, pour leur attachement à sa personne. Mais il est aussitôt précisé
Cela vous amènera à rendre témoignage. Livrés à des justes juges, les disciples n'auront pas à se soucier de leur défense. L'Esprit Saint s'en chargera. Mais Luc est le seul à préciser la pensée de Jésus. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. C'est encore un gage d'assurance dans la persécution que Luc, après avoir décrit l'hostilité que les disciples doivent s'attendre à rencontrer même de leurs proches, ajouta cette garantie. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est bien cette certitude de la fidélité du Père qui fonde l'appel à la persévérance qui se traduirait mieux encore par constance ou endurance. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Frères et sœurs bien-aimés, le jour du Seigneur que l'on croyait proche a provoqué chez certains Thessaloniciens une attitude de passivité dangereuse, des affairés sans rien faire. L'apôtre Paul proteste. Bien au contraire, la certitude du salut final doit donner de nouvelles impulsions à nos activités journalières. Et comme le dit le prophète Malachie, pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. En attendant ce jour sans déclin du Seigneur, fondement de notre espérance, ne nous laissons pas tromper par des prophètes de malheur. Dans l'aujourd'hui du monde et de l'Église, frères et sœurs, qu'est-ce qui motive donc un renouveau spirituel dans votre vie en la personne de Jésus le Christ? Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Dans l'espérance du retour glorieux de Jésus, proclamons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons notre regard vers le Seigneur. Avec foi et humilité, prions-le en toute confiance. Écoute, Seigneur, nos demandes. Écoute, Seigneur, nos demandes. Pour les pasteurs et les disciples du Christ, persécutés à cause de son nom, afin que l'Esprit leur souffle des paroles de sagesse, prions. Écoute, Seigneur, nos demandes. Pour les personnes pauvres, malades, exclues ou marginalisées, afin qu'elles trouvent en nous un soutien généreux qui leur permette de demeurer dans l'espérance, prions. Écoute, Seigneur, nos demandes. Pour ceux et celles qui souffrent de l'injustice des autres et pour les victimes de catastrophes naturelles, afin que Dieu les réconforte dans leur épreuve, prions. Écoute, Seigneur, nos demandes. Pour les gens qui sont en chômage, afin qu'ils ne manquent pas de pain quotidien, prions. Écoute, Seigneur, nos demandes. Pour tous les membres de nos communautés, afin que l'Esprit renouvelle leur cœur, prions. Écoute, Seigneur, nos demandes. Dieu notre Père, accorde aux hommes et aux femmes de ce monde la grâce de se reconnaître comme tes enfants et de vivre dans l'espérance de te contempler au ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur
tous. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Jean-Guy et Janine Legault. Souviens-toi de Érina Labonté. Souviens-toi de Jean-Élie Noël. Et souviens-toi de ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Brunal Almonor, en action de grâce à l'occasion de son anniversaire de naissance. Sur Annick Senghor Boissy, en action de grâce. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent la Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève
voici la nuit de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le Seigneur Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité par le Christ notre Seigneur. Le dimanche 7 décembre, après la messe de 11h, il y aura élection pour 2 nouveaux marguilliers ou 2 nouvelles marguillières. Alors, vous êtes invités à participer à cette élection pour la paroisse. Pour les agents pastoraux, si le temps le permet, demain, il y aura une formation. Mais
je ne suis pas sûr. Merci à chacun et à chacune de vous. Merci pour votre présence, pour votre participation. Merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Merci à Pierre et à Karl Alex. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.